te souviens le film qu'on a vu l'autre jour là? Non, pas vraiment. Mais si, souviens-toi. Edge of Tomorrow. Je sais pas, oui, peut-être. Mais si, on l'a vu mercredi. Bref, qu'est-ce qu'il a ce film? Ben, même si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, regarde. Tu savais que c'était inspiré de ce manga? Enfin, inspiré, c'est quand même fort pompé, mais ouais, regarde, c'est inspiré d'un manga aussi. Et pourtant, c'est pas aussi nul que Dragon Ball Evolution. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Manga. Et oui, je suis de retour après une plutôt grande pause dans cette émission, ouais, faut bien le dire. C'est parce que j'avais pas le temps et puis il y a eu une invasion mimique, j'ai dû aller me battre, etc. J'ai perdu beaucoup de compagnons dans cette bataille. C'était rude, je dois bien l'avouer, mais voilà, je suis de retour. Je sais pas dans combien de temps sortira le prochain Otaku Manga, mais au moins voilà l'épisode 2. Et donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de All You Need Is Kill. Et ouais, c'est plutôt classe comme nom, ouais. Je dois bien l'avouer, j'aime bien. All You Need Is Kill est un light novel japonais de Hiroshi Sakurazaka, illustré par Yoshitoshi Abe, putain, chaud à dire. Le livre est publié par les éditions Shueisha en décembre 2004 et il est édité en version française par Kazé le 7 mai 2014. En avril 2014, l'auteur déclare écrire une suite pour son histoire, mais voilà, j'ai pas vu la suite donc je ne sais pas. Il a eu bien sûr son adaptation en manga, dessinée par Takeshi Obata, celui qui a dessiné Death Note et Bakuman. Et ça a été publié chez nous par Kazé en juin 2014. Et il y a eu 2 tomes, 2 très bons tomes d'ailleurs. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu une adaptation cinématographique qui s'appelle Edge of Tomorrow, réalisée par Dong Liman, avec dans les rôles principaux Emily Blunt et Tom Cruise, qui est sorti en juin 2014 dans nos salles. Mais si on n'a pas vu le film ou qu'on les a pas lus, on ne sait pas de quoi ça parle, donc forcément, je vais vous le dire. L'humanité est engagée dans une guerre sans précédent. Son ennemi, une civilisation extraterrestre connue sous le nom de Mimic, déterminée à exterminer toute vie humaine. Sur l'île de Koto Uishi, armées japonaises et américaines tentent de lutter contre cette invasion de monstres redoutables. Mais parmi tous les soldats, seul le jeune Keiji Kiraya semble revivre indéfiniment la même bataille. Ça filme? Mais je t'ai déjà dit de pas filmer quand je lisais. Oh. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de All You Need Is Kill? Eh bien, c'est vachement bien. Mais il y a forcément des petits défauts. Et le majeur défaut, je pense que c'est le fait qu'il n'y ait que 2 tomes. Ouais, l'histoire est vraiment bien. Mais ça dure pas assez longtemps. Je veux dire, en 2 tomes, l'histoire va trop vite. Et donc, c'est vrai que un tome en plus au moins aurait été bien. Je pense que ce qui aurait vraiment pu être bien, ça aurait été 5 tomes. Mais voilà, après l'histoire est en 2 tomes et elle est très bien comme ça. Donc voilà. Ensuite sinon l'histoire est vraiment bien, j'ai bien aimé. C'est assez original je trouve, une histoire où tout se répète jusqu'à ce que le héros trouve comment est-ce qu'il faut faire, etc. Après le fait qu'il soit immortel c'est un petit peu bizarre mais c'est bien fait parce que chaque fois il va modifier la journée qui a passé. Et donc il va découvrir de nouvelles choses. On peut avoir l'impression au début que c'est répétitif, etc. Mais le héros se demande vraiment ce qui se passe. Et chaque jour, ces journées sont différentes. Après, on retrouve des éléments qui reviennent chaque jour, genre une discussion avec son compagnon de chambre ou des trucs comme ça. Mais on a chaque fois des petites nuances et c'est marrant. Ensuite au niveau du dessin, franchement rien à redire, il est vraiment super beau, on est vraiment dans l'action, etc. C'est vraiment top, j'aime bien. On a aussi une belle évolution du personnage qui est Keiji. Au début il est peureux, il se demande ce qui se passe, etc. Il essaye même de s'enfuir à certains moments, mais chaque fois il se fait buter. Et au début, donc comme je disais, il est vraiment peureux, puis à la fin, ça devient un combattant hors pair qui bute du Mimic à l'appel. Et c'est fait graduellement, c'est pas fait comme ça d'un coup, oh je suis peureux, puis ah bah je viens de mourir, je revis, bon bah je vais devenir méchant alors.
Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment fait avec des nuances et il se rend compte, il utilise justement les chances qu'il a chaque jour pour s'améliorer, pour modifier sa façon de combattre, pour s'entraîner et ça c'est vraiment bien. Ensuite on a aussi un côté où au début, quand Keiji prend conscience de sa chance, il essaye de pouvoir sauver tout le monde. Il essaye de sauver tout le monde, qui ait un minimum de morts sur le champ de bataille. Mais il se rend vite compte que c'est impossible, qu'il est sur un champ de bataille et que donc il pourra jamais sauver tout le monde. Et qu'il devra même faire des sacrifices s'il veut pouvoir sortir des boucles temporelles. Ensuite, le personnage de Keiji est pas vraiment bien développé, on sait pas trop son passé, etc. Mais c'est pas... Je dirais que c'est pas super important. On va plutôt se centrer sur Rita dans le développement des personnages. Parce que elle, on la suit pas depuis le début, on la rencontre au milieu du manga. Et on se rend compte qu'elle a un secret, mais on sait pas exactement quoi. Et donc Keiji va essayer de le trouver. L'histoire va surtout nous expliquer le passé de Rita, qui était une fille de la campagne, qui un beau jour a été attaquée par les mimiques, qui a été sauvée par son père. Elle a commencé à errer et a été découverte par l'armée et elle est devenue la Valkyrie. On a aussi le fait que, comme Keiji recommence chaque jour les journées, les gens avec qui il a discuté ne se souviennent pas forcément de ce qu'il a fait, mais lui se souvient exactement de tout ce qu'il a fait pendant la journée précédente. Et donc il va essayer de rattraper ses erreurs, va en profiter pour sauter des étapes qui lui feraient perdre du temps et pour pouvoir mieux s'entraîner. Et il va même aller jusqu'à rencontrer Rita et nouer des liens avec elle. Donc en conclusion, si vous ne connaissez pas encore All You Need Is Kill, je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment bien. Les combats sont vraiment épiques, il y a de l'action, il y a une histoire derrière, c'est pas juste des combats enchaînés, etc. Les personnages sont vraiment stylés, on s'attache vraiment à eux. Donc franchement, foncez, c'est 2 tomes, mais c'est 2 tomes de plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.